Hey, me revoilà après 3 semaines d'absence et pourtant vous êtes encore plus nombreux sur cette chaîne, alors merci, merci beaucoup du fond du cœur. Ça me fait vraiment plaisir de voir que vous êtes toujours aussi nombreux à me suivre et à continuer à avancer avec moi dans cette aventure livresque, booktube, etc. En tout cas, ça me fait vraiment très plaisir. Mais vous savez quoi, en 3 semaines, il peut s'en passer des choses, surtout en ce moment, entre la fin de l'année, les examens, l'orientation, les recherches de stage, de jobs d'été, etc. De mon côté, j'ai pu passer par des milliers d'émotions différentes. J'ai obtenu un stage dans le milieu qui me plaisait alors que je pensais que j'y arriverais jamais. Je pensais pouvoir passer des vacances à Porto et j'ai atterri à Nantes. Enfin ça, c'est une aventure que je vous réserve pour la prochaine fois, c'est promis. Si je vous dis tout ça, c'est pas du tout pour vous raconter ma vie, mais je trouve que c'est vraiment une période de l'année en ce moment où on est submergé par beaucoup de stress, on a beaucoup de choses qui nous prennent la tête et on n'a pas forcément l'envie de filmer, de lire, etc. Ou surtout on sait pas quoi lire et c'est pour ça que je me suis dit que j'avais envie de partager avec vous 6 lectures, ces 6 livres, je dirais, pas anti-stress, mais plutôt ces 6 livres réconfortants, doudous, vers lesquels moi j'ai envie de me replonger, que j'ai envie de redécouvrir quand je suis dans ces moments de stress et que j'ai envie un peu de m'échapper du quotidien. J'aurais pu commencer cette liste en vous parlant d'Harry Potter parce que c'est vrai que c'est le premier livre qui m'est venu à l'esprit quand on a une baisse de morale. C'est assez simple, il suffit de faire ses bagages, prendre le Poudlard Express et voilà, s'évader dans la magie de Poudlard. Mais j'avais envie de faire les choses autrement, de vous présenter d'autres livres. Tout d'abord, je voulais vous parler d'une saga qui m'a énormément marquée et que j'ai énormément envie de relire en entier. Mais c'est vraiment une série de livres dans lequel je me sens à l'aise et vers lequel j'irai totalement me tourner si j'ai une baisse de morale ou si je me sens pas super bien ou que j'ai plein de stress en tête pour m'évader l'esprit, parce que c'est vraiment des livres qui comptent, vous savez, un peu comme ce toutou qu'on veut pas lâcher et qu'on veut garder un peu toute notre vie. Cette saga, Le journal d'une princesse de Maître Cabot, et ben c'est le cas. Journal d'une princesse, c'est vraiment une saga qui m'a accompagnée tout le long de mon adolescence. J'ai vu Mia grandir, j'ai grandi avec elle et j'ai pu suivre avec elle, voilà, ses histoires de famille, d'amitié, ses premières relations amoureuses et surtout je me suis beaucoup retrouvée en elle parce que elle est extrêmement maladroite, tout comme moi, voire pire. Mia, c'est une jeune lycéenne en fait qui est très discrète, hyper timide, qui se fond dans la masse et qui du jour au lendemain va apprendre qu'elle est l'héritière d'un petit pays, la Génovie, et donc elle va devoir jongler entre son quotidien de lycéenne normale et en même temps elle va devoir apprendre l'étiquette, suivre des cours entre guillemets royaux et voilà tout le quotidien qui rythme une héritière. C'est vraiment une saga que j'aime beaucoup et que je peux que vous conseiller. Un autre roman qui a marqué mon été et que je vous ai beaucoup présenté sur cette chaîne, mais aussi sur mon blog, il s'agit de Wonder de Hershey Palacio. Wonder, c'est l'histoire d'un petit garçon, Augustus, qui naît avec plusieurs malformations et suite à ça, il va devoir subir plusieurs opérations, notamment sur son visage, qui va transformer voilà, son visage un petit peu à vie. Enfin en tout cas, il a un visage assez particulier et il se trouve qu'il va faire sa rentrée à l'école, au collège pour la toute première fois et donc ça va être l'occasion de se confronter aux autres. L'histoire vacille donc entre le point de vue d'Augustus, le regard que les enfants peuvent avoir sur lui, sur son quotidien à la maison, à l'école, etc. Mais on a aussi le point de vue de ses proches et de ses amis. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est un roman qui aborde des thèmes forts comme l'acceptation de la différence, notamment à l'école et dans la société. En terminant cette lecture, j'étais vraiment émue, heureuse et j'étais comme envahie par une énergie hyper positive, hyper lumineuse et c'est pour ça que je peux que vous conseiller Wonder, que vous êtes un enfant ou un parent ou un grand-parent. C'est vraiment un roman lumineux et fort que je ne peux que vous conseiller. D'ailleurs j'ai vu le film très récemment et c'est vraiment une pépite qui je trouve a respecté magnifiquement bien cette histoire. On passe dans un genre totalement différent avec Comme par magie de Elisabeth Gilbert, publié aux éditions Le Livre de Poche si je me trompe pas. C'est un livre de développement personnel et c'est vrai qu'on peut avoir des a priori sur ce genre, enfin en tout cas moi j'en avais et parce que j'ai toujours peur que ça soit un petit peu soporifique
ou qu'on ait quelqu'un qui nous donne la recette du bonheur en 5 étapes, mais ici c'est pas du tout le cas. Dedans, l'auteur s'approprie vraiment de manière originale et inédite la notion de créativité et tout ce qui tourne autour du processus de création. Pour moi, quand j'ai lu ce livre, ça a été un peu comme un déclic. D'ailleurs, j'ai mis une tonne de post-it dans ce roman, c'est impressionnant, parce que on a vraiment une manière différente de percevoir et de développer sa créativité. C'est vraiment hyper inspirant, hyper motivant et un petit peu magique, je dirais aussi. C'est vraiment, je dirais, un récit motivant et inspirant, surtout si vous êtes dans une phase où vous avez du mal à mener à bien un projet, ou vous avez l'impression d'avoir pas du tout de créativité et qu'il n'y a plus aucune idée qui vous sort de la tête et que vous n'arrivez pas à être créatif ou à faire parler votre imagination. Je pense vraiment que ce livre peut vous aider. En plus, ce qui est super bien, c'est qu'il est accompagné d'expériences personnelles et d'anecdotes de l'auteur. Donc on a vraiment, c'est pas du tout une liste, on a vraiment, voilà, un récit vrai, sincère qui s'appuie sur des expériences vraies, tout simplement. Parlons maintenant BD avec Les Culottés de Pénélope Bagieux. C'est vraiment une bande dessinée que j'ai découvert maintenant il y a 1 an et demi, 2 ans, et qui m'a énormément motivée et inspirée, et j'ai eu vraiment envie d'en apprendre davantage sur ces femmes qui sont décrites dans ces bandes dessinées et qui ont, voilà, à leur manière et par leurs actes, qui ont permis de changer l'histoire et qui l'ont marquée d'une certaine manière. Donc on a 2 tomes maintenant, et dans chaque tome on retrouve 12 portraits de femmes qui viennent d'horizons, de pays, de cultures différentes, qui ont des pensées et des motivations bien définies et qui ont la force de les imposer dans une société qui ne les reconnaît pas ou qui ne veut pas les voir. Et je trouve que c'est vraiment hyper motivant, hyper inspirant de voir ces femmes, voilà, qui ont eu la force de hausser leur voix et d'imposer leur choix et leur mode de pensée. C'est vraiment une œuvre et une bande dessinée que je trouve très inspirante et motivante. Qu'on soit une fille ou un garçon, eh bien ça nous invite vraiment à prendre notre courage à 2 mains et à faire de notre mieux pour réaliser nos rêves. Pas à devenir des super-héros ou des héros tout simplement comme ces femmes, mais juste à être nous-mêmes et à imposer nos choix et à faire de notre mieux, peu importe ce que les autres peuvent dire tout simplement. Le 5e livre de cette liste, je dirais que ça fait partie de l'une de ces lectures doudou par excellence, puisqu'il s'agit de Fangirl de Rainbow Rowell, publié chez Castlemore. Je pourrais pas trop vous expliquer pourquoi, mais pour moi, cette ambiance un peu doudou et réconfortante part déjà de l'ambiance de ce livre, parce qu'on a vraiment quelque chose de doux, de lent, de simple et de vrai, de sincère tout simplement. On n'a pas une histoire extraordinaire avec un enchaînement effréné d'actions et de rebondissements, un peu comme dans Six of Crows, parce que l'histoire de Kat, ça pourrait être la mienne, ça pourrait être la vôtre, ça pourrait être celle de votre voisine ou de votre sœur, puisque on a une jeune fille qui va faire sa rentrée pour la première fois à l'université et sa sœur ne veut pas du tout qu'elle soit dans la même chambre qu'elle. Et donc cette fille timide, renfermée, qui a le nez dans ses bouquins et qui passe ses journées dans sa chambre à écrire sa fanfiction, elle va devoir peu à peu s'ouvrir au monde et s'épanouir. En plus d'avoir un roman sur l'amitié, sur les relations amoureuses, sur la famille, pour moi je vois vraiment ce roman comme une histoire sur la confiance en soi et sur l'épanouissement, parce qu'on va voir une héroïne grandir et peu à peu apprendre à se connaître, à s'accepter et à affirmer ses choix et qui elle est au monde. Et on termine cette liste avec un roman assez déjanté et rempli d'humour noir, puisqu'il s'agit de La douce empoisonneuse d'Arto Paasilinna. Mettre ce livre dans cette liste, ça peut paraître assez étrange, voire complètement hors de contexte, parce que c'est l'histoire d'une petite vieille dame qui est veuve, assez déprimée, et en plus il y a 3 hommes qui tentent de la tuer pour récupérer son héritage. Réjouissant, n'est-ce pas? Ce livre, c'est vraiment un peu pourri parce que d'apparence, on a vraiment quelque chose qui peut paraître assez funeste et déprimant, et à cela, on a vraiment plein d'éléments ironiques, comiques, plein d'humour noir et des situations assez cocasses parce que à chaque fois cette vieille dame arrive à tromper la mort.
En tout cas, je ne peux que vous conseiller La Douce Empoisonneuse si vous voulez une lecture drôle et décalée pour éliminer votre quotidien. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai adoré partager avec vous cette liste de livres réconfortants, doudous, idéal à lire en situation de stress ou quand on a plein de trucs qui nous prennent la tête. N'hésitez pas à vous aussi à me mettre votre propre liste en barre d'infos, en commentaire. Je serais ravie d'avoir de nouvelles idées lecture. En tout cas, j'espère que ça vous a donné des idées. En tout cas, moi j'étais trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye. Et on termine cette liste avec un livre plutôt déjanté et rempli d'humour. Oh, j'arrive pas à dire ça, d'humour noir. D'humour noir. Aidez-moi, j'arrive pas à dire humour noir. D'humour noir. Déjanté et rempli d'humour noir. D'humour noir. Essayez de répéter la phrase, c'est hyper compliqué. Is it chill that you're in my head? 'Cause I know that it's delicate.